Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment activer le contrôle parental et vous protéger de la pornographie sur votre Macintosh. Donc pour ça, j'ai ici macOS 10 Maverick. La procédure consiste à créer un nouvel utilisateur qui sera votre tiers de confiance, la personne qui va vous aider à vous protéger de la pornographie. L'idée, donc, c'est d'enlever les droits d'administrateur à la session principale, celle que vous utiliserez le plus souvent. Et si vous avez besoin d'installer un nouveau logiciel ou de débloquer un site internet, vous pourrez demander à votre personne de confiance de débloquer l'ordinateur, soit directement, soit en utilisant un logiciel type TeamViewer ou alors euh, Google Hangout si elle est à distance. Voilà, donc on va commencer par créer ce nouvel utilisateur dans les préférences système. On va aller dans utilisateur et groupe ici. On va déverrouiller avec mon mot de passe. On va donc ajouter un utilisateur, donc on va l'appeler Mélanie. Voilà, nom du compte, ça va être pareil. On rentre un mot de passe. Confirmation. Voilà, on crée l'utilisateur. Donc on va lui autoriser l'administration de l'ordinateur, comme ça. Voilà. Maintenant, bah, il va falloir tout simplement redémarrer l'ordinateur, hein, n'est-ce pas? Donc bah, on se retrouve au redémarrage. Voilà, donc j'ai redémarré l'ordinateur. Je me suis ensuite connecté avec la session de Mélanie. Vous n'oublierez pas après de changer le mot de passe par un mot de passe que la personne, en l'occurrence ici Mélanie, euh, sera la seule à connaître et pas vous. Donc ensuite, maintenant, on va aller dans les préférences, utilisateur encore. Alors vous verrez, Mac, c'est quand même, bon, je trouve très bien pour tout ce qui est contrôle parental. Pour moi, c'est le seul système d'exploitation entre Linux et Windows Mac à fournir un système parental, de contrôle parental gratuit et efficace. Donc ici, je vais enlever les droits d'administration à ma session. Donc je décoche autoriser droits d'administration. Il faudra redémarrer. On redémarrera. Très bien. Et je vais activer le contrôle parental ici. On ouvre les paramètres. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est juste, on ne veut pas limiter les applications. euh, en tout cas les ouvrir. Et on va laisser cocher cette case-là, qui est parfaite pour ce qu'on a à faire. Ici, on pourra avoir accès, euh, Mélanie pourra avoir accès à mon historique. Bon, je trouve que c'est pas une bonne chose parce que la session, sa session est uniquement là pour bloquer l'accès au site web, pas pour fliquer. Pour moi, c'est vraiment pas une chose à faire. Après, bon, c'est libre à chacun de faire comme il l'entend. Bon, ici, pas de limite de temps. Voilà, on n'est pas non plus des enfants, c'est juste l'accès au site web pour adultes qui est difficile à contrôler quand on est porno dépendant. Donc ici, on peut le personnaliser, c'est-à-dire que s'il y a des sites web qui sont bloqués intempestivement, euh, on les met dans la case toujours autorisé en cliquant sur plus là. Et quand on les débloque avec le mot de passe dans les autres sessions, ils s'ajoutent ici. Et en revanche, si jamais on trouve des sites qui ne sont pas filtrés, ce qui peut arriver, je pense notamment à Twitter, donc, que j'évoque dans un de mes billets du blog, on les ajoute ici. Donc voilà, si vous trouvez des sites web qui ne sont pas filtrés, bah, ayez la simplicité de demander à la personne qui vous aide euh, d'accéder aux paramètres administrateurs et de les rajouter ici une fois de temps en temps. Euh, par exemple,
pendant une demi-heure quand vous souhaitez rajouter des applications. Voilà, donc là par exemple ici moi je vais mettre Twitter. Voilà. Ok. Et c'est fini. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc vous voyez maintenant je suis passé en contrôlé. Et Mélanie est toujours en admin. Et on va voir s'il y a besoin d'activer le contrôle parental. Bah, il est activé pour les sessions invitées, donc c'est parfait. Voilà, c'est fini. Donc on va redémarrer.